Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, une nouvelle petite vidéo concernant ma moto, donc c'est une G6S 750 de 2020. Comme tu peux voir, il manque le carénage, il manque pas mal de choses. C'est normal, j'ai tout démonté, là j'ai juste posé le réservoir à faux frais, il n'y a rien qui est serré. Pourquoi? Parce que j'ai fait la révision, j'ai fait la vidange, je viens de changer les bougies, et puis comme il me manque le filtre à air, donc je peux pas continuer à remonter la machine. Et donc j'étais devant la télé en train de regarder ma RTA. Donc, je me penchais un peu savoir sur les valises moto, les valises Diag moto, et je me suis aperçu dans les RTA qu'on pouvait faire son Diag sans valise. Donc tu vas voir, c'est très très simple sur la G6S. Je me suis fabriqué un petit outil parce qu'ils vendent un outillage chez Suzuki, ça vaut 35 balles. Et moi je me suis fait un avec de la récup et tu vas voir que c'est aussi efficace et ça m'a pas coûté 35 €. Parce que c'était 35 et sans la livraison. Donc voilà pour ça. Donc là tout à l'heure, avant de commencer ce tuto, j'ai fait un essai et je me suis aperçu que j'avais le voyant moteur qui était allumé, le voyant ABS. Je suis oh là là, qu'est-ce que j'ai touché? Est-ce que j'ai débranché pas mal de choses? Est-ce que j'ai oublié de rebrancher un fil électrique ou quoi que ce soit, une sonde ou un capteur, j'en sais rien. Et pourtant j'ai refait exactement la manip. Et je me suis aperçu d'un truc, tu vas vite comprendre. Donc je me suis dit c'est l'occasion de se faire partager ce moment. Et puis j'ai partagé également les codes des faux moteurs et des faux que tu peux avoir dans les RTA. Comme ça tu pourras le faire toi-même. Donc voilà pour ça. Donc ce que j'ai fait, donc ils ont un... Bon, je vais mettre sur le trépied, ce sera plus simple. Donc voilà, donc la référence de l'outil Diag Suzuki c'est 09930-82-720. Et ça, je me suis fait un truc tout simple. J'ai trouvé ça un vieil interrupteur, toujours c'est de la récup, un truc qui est parti à la benne, et j'ai décidé de le garder. Et j'ai pris deux fils, et là j'ai soudé à l'étain une épingle à nourrice, qu'après que j'ai coupé. Et puis voilà, pareil de l'autre côté. Donc j'ai mis du rouge pour se dire, bon c'est le côté positif, bon sur un interrupteur on s'en fout. Et l'autre c'est on va dire que c'est le noir quoi, voilà ce que je vais te dire. Donc après ici j'ai marqué off, on, donc c'est pas au hasard, pourquoi? Je vais te montrer comment faire. Ici tu prends un voltmètre, donc voilà un truc basique, je me suis mis au mètre, et quand tu fais toucher tes fils, là c'est comme si c'était coupé. Donc là on voit 1, c'est l'infini. Si je fais toucher, il y a contact, donc il y a une valeur de 0. Ok, on fait pareil. Donc j'ai pris l'interrupteur, donc je fais toucher là, je fais toucher l'autre. Bien sûr je ne fais pas toucher les deux fils. Attends, là je suis sur off, ok. Donc je fais toucher juste ça. Je suis touché. Donc là on peut voir que c'est 1. Donc là ça veut dire qu'il est c'est l'infini, donc il est sur off. Maintenant j'actionne, donc là je fais toucher, et là on peut voir que c'est 0. Donc ça veut dire que là il est en position on. Tout simplement. Donc je l'ai gravé avec un petit tournevis, j'ai marqué off quand c'est off et l'autre c'est sur on. Voilà pour ça. Ensuite j'ai pris donc j'avais un fil avec une cosse, hein, tu prends deux fils basiques, hein. Tu les emmanches, voilà, et voilà, comme ça c'est fait. Donc on a ce fil et ces deux, qu'on appelle ça, et celle-là ça va rentrer dans la broche de la moto. Allez c'est parti, je te montre tout ça. La prise Diag c'est celle-là, la blanche sur la G6, et tu as 6 broches. Et celle qui nous intéresse, nous, c'est là. Alors tu verras, tu feras gaffe, nous, ce sera toi ici, là où tu viens pincer, voilà, ce sera les deux qu'on voit là. Les deux où il y a celles qui sont visibles, les pins sont visibles. C'est-à-dire le noir et rouge. Ok? Bah là, dans ce cas-là, on va prendre l'appareil, on va prendre ce truc-là. Donc je me mets sur off. Donc là, je suis sur on, donc c'est pas bon. Je me mets sur off.
Et je vais mettre mes pins juste dedans. Donc on a dit les extérieurs. Donc je vais mettre le bleu, de toute façon il n'y a pas d'importance. Le bleu sur le noir. T'enfonces, et l'autre pareil. Tout simplement. Ouais, je sais pas si tu vois. Celle-là et celle-là. Et on laisse comme ça. Donc là, je viens de créer un défaut tout simple au niveau de l'anti-démarrage. C'est-à-dire que lui, tu vas voir. Si, on va retirer la clé. Tout à l'heure, je me suis fait avoir parce que je n'ai pas fait gaffe à ça, ce détail. Tu as l'anti-démarrage qui se trouve dans un circuit imprimé, là, juste ici. Voilà. Et donc là, si j'essaye de démarrer, tu vas voir que ça va pas marcher. Donc là, on peut voir qu'ici, on a le voyant moteur qui clignote. On a ABS, normal, s'il faut que je roule. Et là, je ne peux pas démarrer. Tu as compris? Je ne peux pas démarrer. Pourquoi? Parce que lui, il est trop loin au niveau de l'anti-démarrage. Donc, c'est normal que j'ai un défaut. Ici, j'ai le défaut. On peut voir en bas à gauche F1. F1, ça veut dire qu'il y a une anomalie par rapport au calculateur moteur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher cette partie-là au niveau de l'anti-démarrage. Je vais retirer ma clé. Mais avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a branché là ici cet appareil-là, ce truc, qui est sur off. Je reviens ici. Là, on peut voir qu'on a bien le défaut F1. Donc c'est un F1 permanent, on a le voyant moteur. Donc là, ce que je vais faire, c'est soit j'essaie de démarrer, ou alors pendant 4 secondes. Voilà, ça a dû durer au moins 4 secondes. Je mets mon interrupteur maintenant sur on. Et là, on peut voir que j'ai le défaut en bas à gauche, c'est 42. Donc là, maintenant, je vais retourner sur la RTA et je vais te montrer les défauts, tu vas voir. Donc voilà, donc je scanne pour que tu puisses me voir. Donc on cherche donc ici dans les codes panne, c'est 17. Et là voilà. J'essaie que tu puisses bien voir. Voilà, tout en bas c'est 42. Alors c'est 42. Ça te met code BD P1610, contacteur de clé. Le signal contacteur clé ne parvient pas à l'ECM. L'ECM ne reçoit pas le signal de l'antenne de l'antidémarrage. Contacteur de clé, système d'antidémarrage, circuit. Donc ça veut dire que c'est là-dedans qu'il faut... C'est les causes possibles. Donc ça y est, je viens de fixer le bloc au niveau de l'antidémarrage. J'ai refixé déjà le réservoir parce que moi le problème c'est bouger un peu trop. J'avais toujours le défaut. Donc comme on peut voir, si le voyant moteur s'allume, il va s'allumer 3 secondes, voilà, ça s'éteint. Donc là, on peut voir qu'il n'y a plus de défaut. Forcément, le C42, il ne va pas nous poser de problème au niveau de la clé de démarrage qu'elle est remontée normalement. Là, je démarre. Le voyant ABS, c'est normal parce qu'il s'efface au bout de quelques tours de roue. Là, je démarre. Voilà. Ici, on a branché toujours l'appareil de diagnostic, enfin la petite prise. Je suis sur off. Je vais venir sur on. Et là, tu vas voir, il y a le défaut C00 qui va s'allumer, voilà. Ok. Donc le C00, donc c'est le premier. Donc il y a écrit pas de panne. Donc ça veut dire que tout est rentré dans l'ordre. C'est pas facile, c'est nickel en tout cas. Je viens de découvrir ça. Donc voilà, donc mon petit appareil marche très très bien. Donc maintenant je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Ensuite, au niveau des remises à zéro, a priori, ça a l'air de se remettre à zéro. Bon, je pense que le calculateur, il doit quand même garder ça en mémoire. Bon, après, je pense qu'avec une valise, tu as moyen d'effacer les mémoires, hein, comme sur une voiture. Donc, on verra ça plus tard. Donc là, je me mets sur off. Voilà, et puis je retire ça. Ma petite prise, j'en suis content. Là, après, tu le remets dedans.
Voilà, jusqu'au clic. Aïe. Et puis voilà, c'est terminé. Hein. Après, tu remontes ta selle et puis tout ira bien, quoi. Bon bah voilà, terminé pour cette petite vidéo, en espérant que c'était plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Comme d'habitude, pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part, et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.